Eh ma soeur, ça fait longtemps. Hein? Mon frère, vous allez bien? Non. Présent. C'est un des blancs qui a amené dans la papier avec Comment ça? Ça va bien. Merci peu. Merci. Merci. Honorable Colosso Soumaï, présentez-vous là. Je suis député national et élu depuis ancien gouverneur du Mali. C'est lui qui fait l'intérim de Moussa Niamé, c'est pour son parti. C'est moi Kiro. Je vous connais. Hier déjà, nous avons dit à 11h juste, vous serez en face du président du Sénat. Je le connais très bien, il répond certainement vous écoutez parce qu'il arrive à faire face avec lui à cette attention. Il y a les droits au but. C'est une catastrophe au gouvernement, aux institutions de la République, aux communautés. Essentiellement, ce qui s'est passé à Guiriki, à Niazaré, l'idée de ce drame qui commence à tourner à quelque chose qu'une guerre de religion ou une guerre. Nous avons dit aux uns et aux autres que pour que les gens ne tombent pas dans les pieds. Venu voir le président du Sénat après avoir vu les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies et son équipe pour relayer les cris de détresse, du drame, de la catastrophe et même de cette angoisse que vivent au quotidien les populations du Grand Nord, que ce soit Lubero, Beni, Butembo, Rutshuru, et qui s'étend maintenant du côté de l'Ituri. Voilà pourquoi nous sommes venus dans une délégation de toutes les communautés concernées, c'est-à-dire les Nandé et les Hutus, mais aussi avec les amis de l'Ituri, pour dire au président du Sénat que c'est inadmissible. Où est passé l'État quand on doit tuer aujourd'hui 18, demain 45, après demain 9, quand on doit égorger les gens, quand on doit vivre dans la peur de se réveiller demain, le lendemain avec des maisons brûlées? Où est passé l'État? Et nous sommes venus donc le sensibiliser pour lui dire nous voulons que l'État comprenne que les populations du Grand Nord ne comprennent plus si elles font partie de la République démocratique du Congo et qu'elles devraient bénéficier de la même protection que les autres populations de la RDC. On tue les gens à côté de la police à Miriki, à côté de la MONUSCO à Miriki, on tue les gens à Beni où il y a la MONUSCO et les forces armées et la police nationale. Il y a des juges, il y a des magistrats, on attrape les assaillants et on ne les juge pas. C'est comme si on ne voulait pas que ces assaillants parlent pour que le peuple finalement comprenne qui sont les tireurs des ficelles, à qui profitent ces crimes dans le Nord Kivu. Quel est le part du Sénat? Non, nous sommes d'abord tous des Congolais. Nous savons que le Sénat, c'est une des institutions de la République. Et la réponse que le président du Sénat nous a donnée aujourd'hui, elle est plus que satisfaisante. Il a non seulement compris les problèmes, mais il a dit, dès cet après-midi, il va écrire au Premier ministre, qui est en charge de la gestion quotidienne de la République, pour lui dire qu'il doit s'impliquer dans la recherche de solutions au drame de l'Est. Merci.